Bonsoir, mesdames et messieurs, bienvenue à cette édition. Voici les titres de ce 19h. Après la présentation du premier rapport d'activité du président de l'Assemblée nationale, les députés de l'opposition ont fait part de quelques préoccupations à Louis Vlavonou. Les temps forts du débat à retrouver dans cette édition. La programmation culturelle de l'Institut français allant du mois de mai à juin 2023 a été dévoilée aux professionnels des médias. Les activités prévues sont entre autres des sorties d'ateliers, danse, théâtre, cirque ou musique. L'intelligence artificielle, une optique de répondre aux besoins du pays dans les domaines éducatifs, sanitaires, agricoles, touristiques et cadres de vie par le biais des systèmes et technologies. Qu'est-ce qui va concrètement changer dans le comportement des Béninois avec cette révolution technologique? Le magazine de la rédaction est à suivre. Mesdames et messieurs, à nouveau, merci de nous suivre pour l'essentiel de l'information sur Télé Bénin. Comme vous l'avez suivi en titre, le premier rapport d'activité du président de l'Assemblée nationale a été adopté ce jeudi 27 avril 2023. 21 voix étaient pour, 27 contre et 0 abstention. Le vote a été fait après la présentation du rapport présenté bien sûr par le président de l'Assemblée lui-même, Louis Vlavonou, suivi de débats. Célia Kwadonou et Stessa aussi étaient témoins. 2 points inscrits à l'ordre du jour, présentation du rapport d'activité du président de l'Assemblée nationale allant de la période du 12 février au 26 avril 2023, puis la reprise des élections au sein des 5 commissions permanentes, sauf celle des présidents. Louis Vlavonou, conformément à l'article 84 de la Constitution et 21 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, a passé au peigne fin les actions menées depuis l'installation de la 9e législature. 4 plénières au total, aucun dossier étudié en commission ni en plénière, compte tenu de la reprise des élections des membres des commissions permanentes exigées par la Cour constitutionnelle. Nous pouvons constater que sur les 4 séances plénières, le nombre de députés présents variait entre 108 et 100, ce qui est un bon taux de participation. Pour ce qui concerne le contrôle parlementaire de l'action gouvernementale, bien qu'on soit en début de législature, certains moyens de contrôle de l'action gouvernementale ont été déjà utilisés par les députés. Il s'agit notamment de 4 questions orales et de 2 questions d'actualité. Apprécié globalement par les députés des partis Bloc républicain et Union progressiste Le Renouveau, ce rapport d'activité n'a pas reçu l'assentiment des élus du parti Les Démocrates. Votre rapport, Monsieur le Président, est clair et précis, ce qui m'amène à dire que je me retrouve à travers ce rapport. En octobre prochain, à l'ouverture de la session budgétaire, je pourrais aviser autrement sur votre prochain rapport d'activité. Mais pour ce rapport, je voterai contre. Ce rapport est vraiment en déphasage avec les 2 mois que nous avons passés ensemble ici. Nous avons connu la chimie électorale sur le terrain. Nous avons connu la chimie à la Cour constitutionnelle. Je vous en prie, évitons de connaître la chimie parlementaire. C'est pour cela que vous allez voir tout à l'heure que les collègues, tous ensemble, vont rejeter votre rapport. Monsieur le Président, je vais me permettre de dire simplement, à Quinton, c'est ça on dit non, il n'y a pas. Savoir apprécier l'élégance et le savoir de notre, je ne vais pas dire ennemi, nous ne sommes pas des ennemis, disons de notre adversaire. Président, félicitations à vous. Continuez, ne vous arrêtez pas. Prenant de nouveau la parole, le président Louis Vlavonou a réagi au sujet des interventions des membres du parti Les Démocrates. Je pense que je ne me reproche rien par rapport à tout ce qui est fait, par rapport aux 2 mois qu'on a fait ensemble
et c'est la gestion de ce que nous avons fait ensemble. Le rapport est bon, mais politiquement, nous voulons voter contre. Nous l'avons dit ici. Et j'étais à votre place quand on disait ça. Et on va dire que le rapport est bon. Le rapport est bon, mais vous devez voter contre parce que nous ne sommes pas du même bord. Mais je pense que ce n'est pas le moment, quand même, ce n'est pas encore le moment. Attendons, faites d'abord un temps. Qui sont ceux qui sont pour l'adoption du rapport? Qui sont ceux qui sont contre? Il faut compter. L'Assemblée nationale a adopté en sa séance du jeudi 27 avril 2023 le rapport d'activité du président de l'institution parlementaire pour la période du 12 février au 26 avril 2023 par 81 voix pour, 27 voix contre et 0 abstention. Le rapport adopté, le président de l'Assemblée nationale, 9e législature, a ordonné la reprise des élections des membres des bureaux des commissions permanentes de l'Assemblée nationale, à l'exception du président de chacune des 5 commissions, conformément à une décision de la Cour constitutionnelle en date du 9 mars. Envoyé en concertation pour l'élection, il faut dire que toutes les commissions permanentes n'ont pas siégé. Il n'y a pas eu consensus. La reprise des élections a été tout simplement reportée. Voilà, merci à vous Célia Kouadonou. Il faut dire qu'au cours de cette séance plénière, le président Louis Gweonou Vlavonou a apporté des éléments de réponse à certaines préoccupations des députés de l'opposition. Aucune discrimination n'est faite entre les élus de la majorité présidentielle et ceux de la minorité. Sinon, déclare-t-il, c'est trop tôt de faire la guerre. Plus de précision dans cet élément. Invité à se prononcer sur le contenu du rapport d'activité du président de l'Assemblée nationale pour approbation ou non, les députés de l'opposition ont fait part de leur frustration à plusieurs égards. Quand je vois votre rapport à la page 40, avec les missions parlementaires, je vois, Monsieur le Président, que UPR a eu 7 députés qui sont allés en mission. DR, avec le même nombre que nous, a eu 10 députés qui sont allés en mission et LD a eu 2 députés qui sont allés en mission. Au niveau de l'installation des structures des commissions permanentes, au lieu de privilégier le consensus, vous nous avez envoyé droit vers le contentieux. Allez vous référer à la Cour constitutionnelle. Je me rappelle ce jour-là. J'étais encore plus choqué. J'ai bien dit que nous devons nous méfier de vos discours. Nous devons beaucoup faire attention à vos discours parce que vos discours sont trop bons pour être justes. Et c'est ce que nous continuons de constater malheureusement. À chacune de ces interventions, le président Louis Vlavonou a tenu à apporter des éléments de réponse. Il a par ailleurs déploré le fait que les députés du Parti Les Démocrates aient abordé en plénière certaines de leurs préoccupations en attente de solutions. Il n'y a aucune injustice qui a été faite par rapport aux missions. On n'a pas encore renouvelé les parlements par rapport à notre participation aux instances des parlements régionaux et aux autres. C'est ça, c'est les conséquences. Quand nous allons faire bientôt, tous ceux qui auront droit aux instances dans les parlements régionaux, ils y seront. Quant à la répartition des bureaux, la 7e législature a fait l'effort de construire un bâtiment qui nous sert aujourd'hui de bureau. Déjà, à la 8e, il y en avait qui restaient à 2 dans le bureau, dans un bureau. Et il faudrait que je dise que ce n'est pas à la 9e que les gens sont à 2 dans le bureau. Aujourd'hui, de 83, on est parti à 109. Donc, plus encore que par le passé, il y en aura qui vont rester à 2 dans le bureau.
Le président de l'Assemblée nationale a, pour finir, exhorté ses collègues à faire preuve de responsabilité et de ne pas étaler certains sujets sur la place publique. Car désormais, grâce à Téléhémicycle, toutes les activités sont retransmises en direct. 2 mois de gestion. Et vous avez déjà trouvé qu'il y a des choses. Lorsque nous faisons des déclarations, oh, excusez-moi, je ne sais pas si c'est une erreur d'avoir permis la réédition en direct, qui nous a permis d'être félicités, d'être le premier Parlement ouvert, où on ne traficote pas l'information avant de servir ça à la population. Nous avons été le premier en Afrique de l'Ouest. Et en Afrique, pratiquement, on est les premiers à faire cette réédition en direct. Il ne faut pas que nous-mêmes, qu'on s'auto-flagelle, qu'on se jette à nous-mêmes la pierre par rapport à ce que nous avons fait de bien et de beau et que tout le monde admire à l'extérieur. Et nous quittons l'Assemblée nationale pour parler de la Commission interministérielle des systèmes d'information et de connectivité du secteur environnemental qui a tenu sa toute première session ordinaire. Cette rencontre va permettre à ce département ministériel de conduire à bien la politique de modernisation digitale de l'administration. Suivons ici, dans ce reportage, le ministre José Didier Tonato et le directeur des systèmes d'information sur les enjeux, ce que nous propose ici Samirat Moumouni. Première session de la Commission d'information et de la connectivité du secteur environnemental. Une session au cours de laquelle le directeur des systèmes d'information réaffirme son engagement à appuyer le ministère avec le soutien sans faille de l'Agence d'information et du numérique. Cette session s'inscrit dans le cadre de la mise en conformité de notre ministère par rapport au cadre réglementaire national en matière de système d'information. Je vais terminer par mon engagement personnel en tant que DSI, mais également l'engagement de toute l'équipe de la DSI à appuyer le ministère et pour pouvoir donc passer à cette transformation numérique telle que le gouvernement nous l'exhorte, surtout avec l'appui sans faille de l'Agence des systèmes d'information et du numérique. Par ailleurs, le ministre du Cadre de vie et des Transports, chargé du développement durable, José Tonato, exhorte les participants de cette session à un travail de qualité afin d'aboutir à la modernisation de ce cadre ministériel. Je crois que nous sommes très loin aujourd'hui d'utiliser le quart, voire le 10e de potentiel que les outils qui sont mis à notre disposition permettent sur tous les champs de notre activité, sur la surveillance même de nos forêts. Je donne un exemple en passant. Il faut que ces sessions-là nous apportent vraiment une valeur ajoutée, fondamentalement dans notre travail et également dans la qualité des services que nous rendons aux usagers. Nous sommes sur le terrain, ne l'oubliez pas, du changement de comportement, de l'amélioration du cadre de vie et de l'environnement et la lisibilité que les gens ont de notre action est fondamentale. Il convient de noter que la Commission interministérielle des systèmes d'information et de la connectivité veille au bon fonctionnement des systèmes d'information dans les administrations publiques. Il faut dire que le mercredi 26 avril dernier s'est tenue dans la salle polyvalente du Palais des Congrès de Cotonou la séance de présentation des programmes de coopération 2024-2026 entre le Bénin, le PNUD, l'UNFPA et l'UNICEF. Le but de cette rencontre est de faire des recommandations et d'apporter aussi des contributions productives afin d'améliorer le contenu des programmes de coopération entre 2024 et 2026 au Bénin. Les partenaires techniques et financiers étaient bien présents. Erika Nago était témoin aussi pour le compte rendu. Présentation des programmes de coopération 2024-2026 entre le gouvernement du Bénin et les partenaires techniques et financiers ce mercredi 26 avril 2023. Au cours de cette séance, le représentant du Fonds des Nations Unies pour la population, dans sa présentation, a ressorti les grandes parties du programme sur l'évolution des contextes socio-démographiques et économiques au Bénin. Dans cette présentation, j'ai montré les grandes parties du programme qui portent sur l'analyse de la situation, où j'ai démontré comment les indicateurs socio-démographiques évoluent au Bénin,
avec un niveau de population de 12 millions d'habitants. Nous avons également regardé les aspects liés à l'évolution de la fécondité, avec une tendance à la baisse de l'indice synthétique de fécondité qui passe de 5,7 à 4,7. Et donc, nous avons également abordé les aspects socio-économiques. C'est tout simplement de revenir sur le contexte qui a permis de formuler ce nouveau CPD. Ce nouveau CPD est en parfait alignement avec les priorités nationales définies dans le cadre du programme d'action du gouvernement. Il est en alignement également avec le plan stratégique du programme des Nations Unies pour le développement. Ce processus va s'étendre à l'adoption et l'approbation des documents afin de permettre la mise en œuvre du programme. Après cette présentation, le processus va se poursuivre jusqu'à l'endossement du document. L'endossement du document, ça veut dire quoi? Le gouvernement va approuver ce document-là et après ça, on va passer à la mise en œuvre à partir de 2024-2026. Rappelons que cette rencontre a pour but de faire des recommandations et d'apporter des contributions productives afin d'améliorer le contenu des programmes de coopération 2024-2026 entre le Bénin et les 3 organisations présentes. Voilà, il faut dire que l'Institut français de Cotonou veut, au cours du prochain trimestre, valoriser des talents à travers une programmation très bien riche en couleurs, une programmation bien culturelle. Et des activités prévues sont entre autres des sorties d'ateliers, la danse, le théâtre, le cirque, la musique. La dite programmation a été présentée donc aux hommes des médias ce vendredi 28 avril par la directrice adjointe de l'Institut Ava Rosa Lagbe et Prudence Koussouron ont tout suivi pour vous. Une programmation basée essentiellement sur la promotion de l'art et de la culture béninoise et anglaise, dont la musique, l'art plastique et le cirque. C'est au cours d'un spectacle et d'une exposition prévue pour les mois de mai et juin que les acteurs de ces différentes créations exposeront aux yeux du grand public leurs talents. Parlons du projet de résidence Kanhohonou, c'est une rencontre-discussion, c'est une résidence de création que nous avons eu à faire en décembre avec le maître Fadairo, qu'on ne présente plus. Ce moment d'échange nous a permis d'aller à la rencontre du maître, de partager son expérience tout en nous laissant guider par lui, par ses connaissances dans notre création. Nous apportons la connaissance des agrès liés aux arts du cirque et après nous développons un thème qui est d'actualité. On fait ressortir ce qui se passe entre les personnes. Plusieurs activités sont prévues pour la réussite de ces différentes prestations. On a prévu une série de spectacles. Donc en juin, Circo Bénin va présenter Entre deux, qui est son dernier spectacle. Là, c'est des formes de spectacle, donc avec un thème qui est développé de bout en bout. Donc nous, c'est Entre deux, qui parle surtout de la relation entre les personnes, entre les nombres aussi. À chaque fois, on a fait attention à travailler toujours autour du nombre 3. Il y a 3 branches dans le domaine du cirque qui seront abordées. Déjà les acrobaties, la clownerie, il y aura aussi des mouvements de clown, de l'expression corporelle proprement dite, et aussi de la jonglerie. Nous avons eu quand même la chance d'aborder une trentaine d'œuvres que nous avons engagés dans la création, mais nous n'allons présenter que maximum une quinzaine. En vue de soutenir ces jeunes talents, chaque citoyen est invité à participer à ces différents spectacles prévus pour le 5 mai et le 9 juin prochain. Numérique, l'un des socles du progrès économique, social et culturel, a élaboré un plan de démarche en intégrant une approche favorable dans l'optique de répondre aux besoins du pays dans les domaines de l'éducation, de la santé, de l'agriculture, du tourisme, du cadre de vie. Tout ceci par le biais des systèmes et technologies de l'intelligence artificielle. Mais quel changement l'intelligence artificielle peut apporter pour le Bénin? Suivons la réponse à travers ce magazine signé Jeannot Dopeyon.
C'est une révolution qui prend une forte tendance dans le monde. L'intelligence artificielle, cette nouvelle technologie numérique qui tente de réaliser les tâches habituellement réalisées par les êtres humains. Aujourd'hui, on est tous d'accord que pour faire des calculs tout simples, tels que multiplier 1 260 000 fois 500 millions, vous avez une calculatrice qui peut vous donner le résultat en un clin d'œil. Ce n'est pas le cas d'un être humain, par exemple. C'est la capacité de calcul. Alors, comprenez l'intelligence artificielle comme un outil qui a accès à tellement d'informations dans tellement de domaines, c'est-à-dire dans la comptabilité, dans l'algèbre, dans la lecture, et qui est capable de synthétiser les informations de façon très efficace, très rapide. Aujourd'hui, on sait que grâce à l'intelligence artificielle, on sait qu'on peut aller beaucoup plus vite, notamment dans le traitement d'un certain nombre de choses. Mais c'est aussi développer des capacités de ressources humaines de très bonne qualité, parce que de l'emploi aujourd'hui, on peut le trouver au Bénin, mais des jeunes peuvent trouver de l'emploi un peu partout dans le monde. Ainsi dit, le Bénin s'engage à rayonner dans le domaine du numérique et ce ne sera pas sans l'intelligence artificielle. C'est pour cela qu'en Conseil des ministres du 18 janvier 2023, le Bénin adopte la stratégie nationale d'intelligence artificielle. Une stratégie qui se veut pragmatique, utile, centrée sur les besoins nationaux, les solutions qui répondent à nos problématiques nationales, dont la vision est que d'ici 2027, le Bénin rayonne également par l'intelligence artificielle. Et cette forme de résolution de problèmes pourra intervenir dans plusieurs domaines tels que la santé, l'agriculture, le commerce, la science et bien d'autres. L'intelligence artificielle et la valorisation des mégadonnées peut nous aider à résoudre des défis du quotidien, comme par exemple la gestion des flux d'entrée et de sortie dans notre pays. C'est par exemple aussi la détection des maladies très tôt, de façon précoce, grâce à l'interprétation par l'intelligence artificielle des clichés que l'homme, dans son humanité, ne peut pas forcément interpréter de façon précoce. Donc, vous voyez, dans différents domaines, nous avons des défis, des problèmes que l'IA peut aider à résoudre. Ces IA révolutionnent le monde de par son intervention dans beaucoup de métiers de création et d'imagination. On pourrait voir la moitié des emplois existants aujourd'hui disparaître. Et peut-être que les emplois de demain, 80% de ces emplois ne sont pas encore nés. Je veux dire alors, nous avons une révolution qui va changer la face du monde et la face de notre pays. L'industrialisation des entreprises vont licencier par milliers. On dit que 80% des emplois de 2030 ne sont même pas encore complètement connus. Ça veut dire quoi? Il y a des nouveaux emplois qui arrivent. Il y a de nouvelles compétences qui vont être nécessaires dans très peu de temps. Dans un contexte béninois où les déviances avec les outils numériques sont populaires, dans un pays fortement analphabète, plusieurs questions se posent. Le jugement humain restera essentiel. Donc, par contre, est-ce que si je suis dans un métier qui pourrait en fait être prise en compte par une IA, est-ce que je vais devoir m'en préoccuper et ne rien faire? C'est là où je dis non, il faut agir. Agir en quoi faisant concrètement? C'est agir en se formant pour pivoter en termes de métier, pour savoir soi-même utiliser l'IA pour optimiser la façon dont on fait son métier. Pour ce marketeur digital et co-dirigeant d'entreprise, il faut envisager bien plus tôt des projets adaptés au contexte béninois. On n'arrête pas le progrès technologique. Il faut bien faire comprendre aux gens que l'intelligence artificielle est une révolution plus grande en fait que la création de l'électricité, plus grande que la création d'Internet. Et la première, c'est de s'approprier l'intelligence artificielle et de créer des intelligences artificielles propres à nos milieux. Et la deuxième, c'est de développer un style de langage ou alors d'intégrer les langages africains à l'intelligence artificielle afin que, oui, ça peut devenir une révolution le jour où le paysan pourra poser une question à une intelligence artificielle. De la même manière, il peut lui poser des questions sur comment s'approvisionner de l'engrais. L'intelligence artificielle pourrait lui donner des réponses dans sa langue sur les méthodes à faire pour pouvoir trouver cet engrais-là. Et même s'il veut vendre sa marchandise en Russie, l'intelligence artificielle pourrait lui permettre de communiquer directement
avec un promoteur russe en comprenant sa langue directement. La loi numéro 2017-20 du 20 avril 2018 portant code du numérique en République du Bénin régit les activités qui relèvent des réseaux sociaux et services de communication électronique, de la protection des données à caractère personnel, la cybersécurité. Pour se préserver des menaces, l'intelligence artificielle serait-elle si puissante pour qu'on réinvente une loi à elle toute seule? La question se pose. Dire que le code du numérique suffit, c'est ne pas du tout analyser les choses. Par contre, je ne suis pas expert du sujet, mais je recommanderais fortement qu'il y ait un code lié à l'intelligence artificielle qui soit mis en pratique. Il est difficile de prédire exactement ce qu'adviendraient les pays en voie de développement avec la révolution de l'intelligence artificielle. Une chose est sûre, leur utilisation et leur amélioration se poursuivront. De plus, l'utilisation des IA est de plus en plus grandissante. Pour cela, les moyens de recadrage et d'intensification de la cybersécurité sont nécessaires. Par ailleurs, un grand accent doit être mis sur l'éthique des utilisateurs. Et voilà, merci à vous, Jeannot Dopayon, mesdames et messieurs. Ainsi s'achève cette édition. Merci d'être restés en notre compagnie pour nous suivre également sur l'ensemble de nos canaux digitaux, sur notre site internet www.etelebene.com, sur notre page Facebook ETélé en direct, notre compte Twitter ETélé Live, notre chaîne YouTube ETélé Bénin et en direct via notre application iOS et Android ETélé Bénin, sans oublier la position 275 sur Canal et 12 sur la TNT, ETélé avec vous, pour vous.